Les tests PCR, c'est des tests quand on vous fait l'écouvillon dans le nez pour chercher les traces de virus, pour l'amplifier. Alors, c'est un peu technique, et le téléspectateur a raison. On utilise une enzyme qui va multiplier les petites traces d'ARN du virus des millions de fois. Après, dans la technique, c'est un peu de la technique de cuisine, mais on fait ces cycles d'amplification, on peut les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Tous les scientifiques s'accordent de dire qu'au-delà de 20-25 fois, ce qu'on amplifie, quelquefois c'est infinitésimal ou ça représente plus vraiment c'est plus vraiment du virus ou c'est un peu n'importe quoi. Alors j'aimerais qu'on revienne à présent sur la question des tests RT-PCR dont on a beaucoup parlé en France depuis le début de cette crise. Alors au début c'est parce que la France n'en avait pas, un peu comme les masques. Aujourd'hui on en a énormément. On ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien, des milliards d'euros. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. Vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux et que c'est des milliards d'euros? C'est totalement délirant. Et on a dorénavant quasi la conviction que les résultats ne sont pas toujours extrêmement fiables. En France, effectivement, comme disait notre téléspectateur, on fait 40-45 cycles d'amplification, ce qui donne énormément de faux positifs, alors qu'en Allemagne et en Italie, ils en font 20 ou 25. Ouais. Donc ça ajoute au nombre de faux positifs, bien sûr. Et on les présente comme cas positifs, et les gens sont angoissés. Ce qui permet à Olivier Véran à la télévision de montrer des courbes, qu'on a une deuxième vague gigantesque, que tout le monde est malade partout en France, c'est totalement faux. Tous ces cas, ce ne sont pas des malades dans l'immense majorité des cas. Parfois, on parle de plusieurs dizaines de pourcents de faux négatifs, notamment. Alors, est-ce qu'il existe des alternatives plus efficaces, premièrement? Et puis, est-ce que finalement, cette incertitude quant aux résultats n'a pas laissé s'infiltrer des convictions, notamment autour des asymptomatiques? Eh bien, vous ouvrez encore un mot qui a été mal nommé, c'est le mot cas. Parce que finalement, ces RT-PCR, elles reposent sur cette idée qu'à partir du moment où vous êtes PCR positif, vous êtes un cas. Et évidemment, ça Je le savais que j'étais un cas. Oui, ça vous saviez. Et c'est pour ça que je suis là. C'est un problème d'avoir mal nommé les choses. C'est un problème d'avoir attribué à une technique, cette fameuse PCR, la capacité diagnostique qu'elle n'a pas, qu'elle n'a jamais eue, que le CDC avait d'ailleurs, le centre de maladies, après l'OMS, qui a été quand même, qui s'est imposé de son autorité dans le monde, comme étant, voilà, un peu le parole d'évangile, eh bien, nous explique que ces tests PCR ne sont pas à visée diagnostique. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison que si jamais je vous fais une PCR, à ce moment-là, il faut que je le séquence pour être sûr que j'ai bien amplifié ce que je pense avoir amplifié. Parce que si c'est le corona d'il y a 3 ans, ça va faire pas positif aussi. Si c'est la grippe, ça va faire positif aussi. Il y a d'ailleurs hier quelqu'un qui réclamait qu'on fasse quand même, on arrive à faire des tests qui différencient le coronavirus et la grippe. J'ai trouvé ça merveilleux. Et que je vois d'ailleurs s'il est mutant, pas mutant, et tout ce cortège d'observations qui n'a pas été fait. Donc... Alors ça, je vous coupe parce que c'est très intéressant. On entend parler du séquençage génomique depuis peu de temps, notamment à cause des variants dont on entend parler, britanniques, sud-africains, etc. Mais vous m'expliquez, je crois, que le virus SARS-CoV-2 n'avait pas été isolé. Alors, il a été... Alors, il a dit être isolé. Les spécialistes, alors ça, je ne fais pas partie de cette catégorie de scientifiques dont j'écoute ce qu'ils me disent, mais alors c'est quand même des pontes dont j'ai les emails, parce qu'on est en communication directe, expliquent qu'effectivement, l'isolation qui a été faite du virus est très critiquable parce qu'elle ne suit pas le protocole de Koch. KOCH, comme le bacille, qui répond au fait à l'exigence que quand vous suspectez, vous avez un des nouveaux malades, vous suspectez qu'il y a un agent infectieux, et donc vous allez isoler cette soupe d'agents infectieux pour pouvoir
voir si effectivement il porte sur un modèle animal, par exemple, en plus on savait lequel, ça devait être forcément, je comprends pas que les Chinois ne l'aient pas fait, c'était forcément donc la chauve-souris et le pangolin qu'ils ont sous la main, et il fallait démontrer que cet agent infectieux était capable de provoquer il faut le faire à cette l'inverse maladie. pour revalider que ce soit bien le responsable. Et pour dire c'est lui le responsable. Bien et à ce moment-là, voilà, on regarde en microscopie électronique, etc., etc. Et donc effectivement, les spécialistes disent ça n'a toujours pas été fait. Donc on est en attente. On est en attente de ce grand trou béant d'une histoire scientifique. C'est-à-dire pour faire l'histoire naturelle de la Covid-19 ou du SARS-CoV-2, on a besoin de cet élément qui est manquant et qui est gravement manquant. Donc toujours dans le scénario de ce que nous avons vécu, c'est cette histoire de cas. Finalement, du coup, on nous a dit ah bah oui, PCR positif. Donc mais oui, c'est parce que vous êtes asymptomatique. Ah, cette histoire d'asymptomatique, elle a fait couler des l'encre. Et puis là, tout d'un coup, on a enfin la réponse à cette question. C'est ce qui, quelque part, engendre la peur chez les gens. C'est ça qui engendre la peur. Parce qu'on se dit qu'on peut contaminer ses proches sans savoir qu'on est malade. Évidemment, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue avec les masques, etc. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Ça veut dire que chacun pense que potentiellement il est contaminant. Et que l'autre est contaminant aussi. Et que, voilà, exactement. Il peut contaminer parce qu'il est asymptomatique. Alors ça, il y a un très très beau papier dans Nature sur, alors moi j'avais jamais vu ces chiffres-là, sur 10 millions d'individus, dans l'occurrence forcément chinois, de Wuhan, et qui explique que en fait ces asymptomatiques ne sont pas porteurs du virus. Donc en fait, tout ce que nous vivons actuellement en termes de traumatisme, alors à moins que les Chinois, on m'explique qu'ils sont vraiment ethniquement tellement différents que eux, quand ils sont asymptomatiques, ils sont pas contagieux, ils sont pas contagieux, mais que nous si, ce qui est quand même un peu curieux. Enfin, vous voyez l'honnêteté intellectuelle, où est-ce que je la pousse? C'est-à-dire que j'essaye toujours de trouver des hypothèses. Mais enfin voilà, pour moi, on doit se rendre à l'évidence que cette histoire d'asymptomatique, elle ne tenait pas. Et effectivement, en fait, c'est assez simple, c'est que si je suis PCR positif, il faut quand même avoir un certain nombre de particules virales dans la salive pour être contagieux, et que logiquement, mon organisme, si j'en ai beaucoup, est en train de réagir d'une façon ou d'une autre, et donc j'ai quelques symptômes. Ça peut être une petite fièvre, ça peut être une grande fatigue, ça peut être des signes dermato, ça peut être, comme vous le savez, le cortège des signes de Covid-19 qui étaient très, très, très diverses. Quand on est face à cela et qu'on voit les queues devant les laboratoires de biologie pendant des heures et des heures pour des gens qui sont jeunes, qui sont sains, qui sont asymptomatiques et auxquels on a seulement dit « attention, vous avez des risques considérables », eh bien c'est se tromper sur la présentation du risque et sur l'élément de communication qu'on en donne à l'ensemble de la population. C'est se tromper et tromper les gens. Bien sûr. Et je fais un appel solennel aux Français. Arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie dès 6h30 du matin. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas malade. Ces tests ne veulent rien dire. C'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus. Vous n'êtes pas contaminant. On ne fait un test que si on a des symptômes ou que si on est dans l'entourage immédiat de quelqu'un qui a des symptômes.